Bonjour, alors aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'exercice avec les divisions euclidiennes. Donc nous allons poser et calculer ces divisions euclidiennes, puis nous écrirons les égalités qui correspondent à ces opérations. Donc commençons par le premier, 37 divisé par 5. Alors on peut s'imaginer que c'est le calcul pour répondre à un problème, par exemple que 37 représente le nombre de billes que l'on va partager équitablement avec entre 5 personnes. Donc on pose 37 divisé par 5. Donc, dans 37, il y a 37 unités. Et donc, 5 fois 7 égale 35. Donc, c'est le nombre d'unités. Je mets un trait. 5 fois 7 égale 35. Donc, je retire 35 à 37. Et 37 moins 35 égale 2. Le reste est plus petit que le diviseur. Donc, on n'a plus assez de billes pour les partager avec les 5 personnes. Donc, on s'arrête là. L'égalité s'écrit donc 37, le dividende, est égal au quotient fois le diviseur, 7 fois 5, sans oublier d'ajouter, plus le reste. Donc voilà, 37 égale 7 fois 5 plus 2. Passons à la deuxième division, donc 141 divisé par 8. Donc dans 141, il y a 14 dizaines. Et donc, 1 fois 8 égale 8, 2 fois 8 égale 16, donc c'est trop, donc on peut mettre une seule dizaine. Donc on écrit 1, et dès lors qu'on a écrit une dizaine, on n'oublie pas de mettre les traits pour préparer la réponse. Donc là, ça sera le chiffre des dizaines, ici le chiffre des unités. Donc 1 fois 8, 8, je l'écris. Je retire à 14. Donc c'est 8 dizaines, hein, donc je l'aligne en dessous du 4. Je peux même mettre un 0 si je veux ici, puisque c'est 8 dizaines. Donc 14 moins 8, ça fait 6. Et 1 moins 0, 1. Donc il me reste 61 unités à partager entre les 8 personnes, par exemple, si c'était des personnes. Donc maintenant, je me demande combien d'unités combien de fois 8 je peux prendre dans 61. Donc 8 fois 7 égale 56 et 8 fois 8 égale 64. Donc 64, ça serait trop, donc je prends 7 unités. 7 fois 8 égale 56. Et 61 moins 56, il reste 5. Et avec ces 5 unités qui restent, je n'ai pas assez d'unités pour en redonner encore une à chacune des 8 personnes, s'il s'agissait de personnes par exemple. Donc j'ai terminé, j'écris l'égalité qui correspond, donc c'est le dividende qui est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Alors on y va, 141 qui est égal au quotient fois le diviseur, donc 17 fois 8, plus le reste, 5, plus 5. Et enfin, passons à la dernière division euclidienne, donc 635 divisé par 9. Donc dans 635, on a 6 centaines, mais comme on raisonne avec un diviseur qui est 9, 6 centaines, ce n'est pas assez, on est obligé de travailler en dizaines. Donc dans 635, il y a 63 dizaines, et 7 fois 9, ça fait exactement 63. Alors, dès que j'ai écrit 7, je n'oublie pas de mettre le petit trait pour dire que là, c'est les dizaines et qu'il faudra bien le chiffre des unités après. Alors, on y va. 7 fois 9, 63. J'écris 63 dizaines. Je tire la soustraction et il me reste 0 dizaines et 5 unités. Donc, il me reste 5 unités. Je n'en ai pas assez pour les partager avec les 9 ici. Et donc, je pourrais me dire, c'est fini. Et effectivement, c'est fini, mais regardez l'avantage du trait qu'on a laissé libre ici, c'est pour ne pas oublier que 7, c'était 7 dizaines. Et donc, il y a 0 unité, il faut bien le mettre pour ne pas confondre et ne pas dire que le quotient était 7, mais bien 70. Alors, si maintenant on écrit l'égalité qui va bien, on écrit le dividende 635 est égal au quotient fois le diviseur, 70 fois 9, sans oublier d'ajouter le reste, plus 5.